Bonjour Sandrine Manduni. Bonjour. Donc la dernière fois on avait parlé de l'importance d'instaurer un dialogue avec l'école, d'accord, de garder ce lien. Donc aujourd'hui de quoi allez-vous nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui paraît évidente, je crois, pour beaucoup de familles, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est vrai qu'on en parle tout le temps, ça paraît évident. Mais moi, ce que je vois à l'école beaucoup, ce sont des ados qui se couchent très tard. Ce sont des ados qui grignotent en journée, un peu n'importe quoi. Ce sont des ados fatigués souvent. Et je crois que ça, alors encore une fois, c'est pas du tout pour culpabiliser les parents, hein, loin de là. Je sais que c'est compliqué, bien entendu, de coucher son ado, et puis surtout, on est crevé, on va se coucher, et puis on sait pas quand est-ce qu'il s'endort, lui, il est grand. Hein. N'empêche que essayez de faire en sorte que votre ado dorme, parce qu'ils ont besoin de sommeil. L'adolescence, c'est un moment où on a besoin de sommeil, et votre ado, il dort pas. Donc essayez de faire en sorte qu'il dorme. La télé dans sa chambre, évidemment, c'est une idée. Je sais bien hein, que les 3/4 des ados ont leur télé dans leur chambre, mais je continue à penser que c'est pas une bonne idée. Les jeux vidéo, je crois qu'il ne faut pas du tout en avoir peur, c'est quelque chose de très intéressant. En psychologie sociale, on explique hein, que les jeux vidéo, ils développent des compétences, etc. C'est pas la bête noire, les jeux vidéo. Par contre, ça se mesure, hein, c'est comme tout. Le problème, c'est effectivement de ne pas en abuser. Le problème, c'est que du coup, les jeux vidéo, ça fait se coucher tard, ça fait manquer de sommeil. Voilà. Et puis dans l'hygiène de vie, il y a la nourriture. Parce que pour être apte à entrer dans les apprentissages et à ingurgiter tout ce que l'école elle transmet, c'est énorme. Hein. On discute beaucoup des rythmes scolaires en France. On sait que les journées des adolescents, elles sont très lourdes. Ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de manger correctement. Donc c'est compliqué également de faire manger correctement un ado. N'empêche que, et là on reprend un petit peu tous les conseils qu'on a donnés avant sur l'accompagnement, etc., etc., n'empêche que ritualiser les repas, les prendre ensemble, avoir un regard du coup sur ce que mange votre ado, profiter du repas pour échanger, pour parler de la journée, pour se faire un petit débrief sur la journée de chacun, hein, pourquoi pas, c'est drôlement important. Voilà. D'accord, donc deux conseils qui peuvent paraître évidents, mais qui parfois sont fortement négligés. Hein. Souvent, en fait, on ne se rend pas compte, mais les ados manquent de sommeil et effectivement, ils ont besoin d'énergie hein, pour vivre ce qu'on leur fait vivre à l'école. Hein. Ils ont une sacrée journée hein, quand même. Hein. Donc en fait c'est un peu comme nous adultes, hein. Si on dort mal, si on mange mal, on le sait très bien, hein. Manque d'énergie, fatigue, irritabilité. Voilà, sauf que les adultes souvent le savent, sont plus raisonnables. Et il ne faut pas perdre de vue que les ados, eux, ils sont dans une toute-puissance. Ils n'ont aucune conscience ni de la mort ni de la maladie. Je veux dire, ils ne sont pas équipés pour, hein, ils sont ados. Donc ils sont là face au monde, ils se croient tout-puissants. Et évidemment, ils ont des conduites un peu déviantes. Les parents, ils sont là pour ça. D'accord, surtout ces jeunes aussi vivent au jour le jour, moment présent. Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup, à demain. Au revoir. Voilà.